Cette semaine, on est en Montgolfière. Aujourd'hui, c'est la fête d'Andréane. J'ai préparé un petit quelque chose, j'espère tellement qu'elle va être contente. C'est cool. Moi, j'ai hâte de voir. J'aime plus. Si vous avez manqué notre dernière vidéo, on est allé passer une nuit dans le désert d'Agafé, puis on a fait plein d'activités. Maintenant, il faut reprendre la route, puis on s'en retourne à Marrakech parce que demain, on a quelque chose de spécial de planifier. En partant maintenant, ça va nous laisser le temps d'aller s'installer à notre riad et d'aller souper dans la Médina centrale. Je pense qu'on vient de se faire avoir un petit peu, mais notre voiture est garée, puis elle est garée proche de où est-ce qu'on s'en va, puis ça a l'air d'un stationnement sécuritaire. Mais le gars vient de s'en mettre dans les poches. C'est mon don de la journée. Ouais, bravo, t'as réussi à arnaquer les touristes. Voici notre logement pour ce soir. On a un lit, une barre d'alimentation pour pouvoir brancher les appareils électroniques. Il y en a beaucoup. Des deux côtés du lit. On a aussi un autre petit lit ou un divan pour s'asseoir. La salle de bain. La douche, les serviettes, le lavabo, la toilette. C'est plus petit que notre autre Airbnb quelques jours passés, mais honnêtement, c'est tout ce qu'on a besoin parce qu'on est ici seulement pour une soirée. On voulait vraiment vivre l'expérience riad. C'est notre deuxième riad. Le premier riad, il y avait une piscine, il y avait un restaurant. Ici, c'est beaucoup plus petit, beaucoup moins cher. Il y a une différence d'environ 100 $ la nuit, mais les deux sont quand même très bien. L'autre Airbnb est à 5 minutes du marché central. Celui-ci est un petit peu plus loin, donc c'est pour cette raison-là aussi que probablement que c'est moins dispendieux. Mais si vous voulez vraiment vivre l'expérience riad, des fois la différence de prix en vaut la peine pour avoir les différentes choses en lien avec ton riad. Comme Andréane vous mentionnait, on reste juste ici une nuit parce que demain matin, on a quelque chose de spécial de planifié. Notre riad était caché entre deux autres riads. Pour s'y rendre, on devait passer dans des petits corridors étroits. Ça peut s'avérer quelque peu inquiétant quand t'es pas trop habitué. Les Marocains sont cool! Comme Andréane expliquait, ce riad-ci est un peu plus loin, donc on va marcher les 20 minutes pour se rendre à la Médina centrale. Là, on est de retour dans la Médina centrale. Il reste environ 45 minutes avant le coucher du soleil. Ça commence à être fébrile, là. Cette grosse soupe-là, c'est la soupe traditionnelle pour le iftar, encore là, pour briser le jeûne. Ça me tente, mais je ne sais pas si je veux aller au 75 parce qu'il y en a 200 ici, là. Pourquoi est-ce que le 75 gagnerait notre vote? Oui, we're just taking in the Same ambiance. shit everywhere, but our shit is good, my friend. That's a good pitch, though. Show me what you have. Thank you. Best shit. Yeah. Yes, okay. The rest. See you Thank you. next time. Ils sont super intéressants, ils sont drôles, ils sont vendeurs aussi. Voilà, hermano. Encore. Regarde, on se fait aborder en français, en anglais, en espagnol. En marocain, ça sert à rien. Probablement qu'ils nous le disent, mais on ne remarque pas. Oh là, ils viennent de faire plaisir à ma tante. On est au kiosque 114. Parce que non seulement est-ce que la bouffe a l'air très bonne, mais le gars qui nous a accueillis nous a tout expliqué c'était quoi le iftar, comment ça se passait dans sa famille, les traditions musulmanes, au moins chez lui. Là. Au lieu d'être insistant, il a juste été gentil avec nous, il n'a pas mis trop de pression, donc ça c'est ce qu'on préfère, puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on est venu ici. En plus de ça, il s'est abonné, il nous a même écrit un petit message. Vous savez, si vous voulez avoir notre business pour manger, ben abonnez-vous. C'est une blague. Il était très gentil. C'est moins intimidant quand tu arrives un petit peu plus tôt, donc vers, je sais pas moi, 6 heures, puis il y a encore un petit peu de soleil. C'est moins intimidant parce qu'il fait moins noir, puis on dirait qu'on s'habitue un petit peu plus là, à cet environnement-là. La première fois qu'on est venu, on n'était pas trop habitué encore, donc c'était vraiment, là, je me sentais comme si il y avait trop de monde, puis que tout le monde me parlait en même temps. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai moins aimé, mais cette fois-ci, c'est la deuxième fois, puis honnêtement, c'est beaucoup mieux. Si vous êtes comme moi, un petit peu traumatisé quand il y a trop de monde, bien, arrivez un petit peu plus tôt, habituez-vous à votre environnement. Ensuite de ça, vous allez passer une belle soirée. C'est vrai. La première fois que tu arrives dans une ville, ça a toujours l'air très intimidant. On dirait que tout est étrange, mais
Si tu te laisses la chance, si tu te laisses une couple d'heures, on dirait que tu te reviens à la normale, tu te fais tes repères, puis ça devient bien moins stressant. Faites-vous confiance un petit peu, puis laissez-vous pas abattre par ça, parce que le fait de... Ouais. Ce que j'essaie de dire, c'est que laissez-vous pas décourager par ça, parce que donnez-vous juste la chance d'apprendre à connaître les environs, puis d'essayer d'être à l'aise dans ce milieu-là. Faites-vous confiance un peu, là. Soyez conscient des dangers. La peur, c'est normal, mais laissez pas cette peur-là vous empêcher de vivre de belles choses comme le noir. C'est normal d'être un petit peu déstabilisé par tout ça, mais ça se replace assez vite. Comme là, on est vraiment dans une ruelle, là, Ouais. qui est loin de pas mal toutes sortes de choses. Tantôt, j'étais stressée quand je suis arrivée ici, maintenant, on est déjà Tu l'es stressé, mais moins. Ben, je suis moins stressée parce que... Ah, on n'est pas à bonne place. C'est l'autre bord. On n'a pas peur, on n'est pas stressé. Vite! Une des raisons pourquoi c'est très tranquille dans les rues maintenant, c'est parce que c'est l'heure de la prière. Et vous ça? Est-ce que je chante? Non. On a la clé. On a réussi. J'avais les clés dans ma poche, ils se sont toutes défaites. Je pense que là, un petit porte-clés, il est tout rouillé, tout rouillé. On quitte notre riad très tôt pour se rendre dans le stationnement où notre guide nous attend. On a réservé avec la compagnie Get Your Guide. C'est pas la première fois qu'on fait affaire avec eux, donc on s'attend à quelque chose de vraiment bien. Il est très tôt, il est 5 heures du matin. On rencontre notre guide dans le stationnement. Ensuite de ça, il va nous apporter à notre activité de la journée. Une fois dans l'autobus, on avait environ 45 minutes de route pour se rendre au site de notre activité. Le fait qu'on n'avait pas beaucoup de route à faire est une des raisons pourquoi on est revenu à Marrakech pour coucher. La plupart des excursions partent de la ville, donc ça rend les choses un petit peu plus faciles. Good morning. Oh no. Ils ont du café. Good morning. On vient de voir un petit aperçu, là. On va être 25, 30 dans la nacelle. Ce sera pas tout à fait intime comme on pensait, là. C'est Ça va être intime dans super. notre tête. Exactement. C'est vraiment un travail d'équipe. حتى عدد ماشي 22 4 كاع ما جاو C'est vrai, là, juste pour vous donner une idée de qui vient avec nous. Oh. Et on vole.
Je vais en commander une, mais que j'arrive. On fait 1300 mètres du niveau de la mer, à peu près 900 mètres du sol. C'est beau. Il y a quelqu'un qui a demandé comment haut on pouvait aller. Il disait que la limite, ici, c'est 1050 mètres. Présentement, on est à 1450. On est à 1450, puis il a pris ça comme un défi, là, lui. Là. Puis, pas cadeau de fête. C'est vraiment beau. Je savais pas à quoi m'attendre parce que c'est la première fois. Mais ça vaut vraiment la peine. Je suis pas mal satisfait, moi aussi. Je l'aime, ta fête. C'est des gros ballons. Je vais aller l'ajouter sur ma bucket list. Après ça, je vais la cocher parce que c'est pas sur ma bucket list, mais c'est vraiment un bucket list. Ouais, mais là, c'est la partie fun de la ride. On atterrit. C'est rough un peu. Ça sera pas long, regarde. On est à peu près à 3 mètres de ça. Faut être prêt n'importe quand. Peut-être 5, 7, peut-être même 10 minutes qu'on est à 2 mètres dessus. Il attend le moment porteur. Wenn wir gleich den versuchen zu Ils l'ont attaché sur le Jeep. En fait, j'ai vu pleurer. Yes, everybody's Yes. fine. Mais c'était plus habile que moi. C'est pas une compétition. On vient de recevoir nos certificats. C'est nos noms écrits en arabe. Ils ont peut-être écrit n'importe quoi. C'est drôle, eux autres, ils commencent à écrire de la droite. Bizarre. On s'en va déjeuner. Bon appétit. Yes, بالصحة والراحة.
Après avoir déjeuné, on reprend la route pour se rendre à Essaouira. La ville se trouve à 167 km de Marrakech, ce qui nous fait environ 2h50 de route. Essaouira vaut vraiment la peine d'être visité. Venez témoigner par vous-même la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez, puis surtout, écrivez-nous. On adore lire vos commentaires. Morocco, 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 Hey, fais pas ça! Tu vas être couché dans la boîte parce que les chats aiment les boîtes. Tu sais, quand tu veux ruiner la job à quelqu'un. Oh! Oh, bravo! C'est un mélange de. C'est un mélange de levain, puis de pain de frais, puis de purée que je viens de me mettre ses mains. Ça, c'est ce qu'elle a choisi pour sa fête. Oui! Elle avait l'embarras du choix. Tobigo! Avec croque-croque. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. À Marrakech, c'est le festival des Montgolfières à tous les jours. On vient de se faire dire qu'on